Je vais pas refaire d'intro pour cette vidéo, on sait tous pourquoi on est là. On va attaquer le voyage de Linéa, deuxième semaine. Juste petit rappel, il y a un quiz journalier qui apparaît juste ici quand tu l'as pas encore réalisé. Et ça rapporte quand même pas mal d'expérience si tu le fais tous les jours. Ok, on attaque la deuxième semaine, c'est Bridger et On-Ramp. Ok, donc comme d'habitude, on a le petit papier qui explique exactement ce qu'on va faire, il n'y a pas de souci, je valide. On va commencer avec la première tâche qui est la tâche principale. Celle-ci demande de bridger 25 $ d'Ethereum vers Linéa. Je vais donc cliquer sur Start. Et là, on nous met une liste de bridges qui sont compatibles. Donc on va voir ce qu'on va utiliser. Pour le coup ici il y a moyen de faire d'une pierre plusieurs coups. En fait si tu regardes les quêtes bonus, on va avoir une quête qui nous demande d'utiliser différents bridges, une quête qui nous demande de bridger plus de 500 $ en une transaction, une quête qui nous demande de bridger un total de 1000 $. Bien toutes ces quêtes là on va pouvoir les marquer en une fois si on fait un bridge de plus de 1000 $. Pour le coup c'est ce que je vais faire, comme ça je vais pouvoir tout valider d'un coup. Au cours actuel je vais donc bridger 0,55 Ethereum. Attention comme on va utiliser Stargate c'est pas le bridge le moins cher et ça va nous coûter 3,62 $ de frais plus les frais de gaz. Je précise ici que j'utilise Stargate, comme ça me permet également de réactualiser mon activité sur Layer 0. Si tu as envie d'utiliser un autre bridge, ça fonctionnera également. Concernant la liste, tu peux la voir juste ici avec plein de bridges qui vont fonctionner très bien. Et petit fun fact, celui sur lequel tu vas payer le moins cher, c'est très clairement Mini Bridge de Chennai, mais par contre il est limité à de petits montants et donc pour faire du volume, c'est pas top. On est donc parti pour notre bridge, je vais transférer. J'attends que la transaction se valide, voilà c'est le cas. Et je vais également attendre que mes assets soient directement disponibles sur Linéa. Une fois que c'est fait, je vais sélectionner Stargate juste ici et je vais cliquer sur Start Verification. Avant de lancer la vérification, on nous demande plusieurs choses. D'avoir sélectionné Linéa comme blockchain de destination, d'avoir utilisé de l'Ethereum pour le bridge, de recevoir de l'Ethereum de l'autre côté, d'avoir déplacé au minimum les 25 $ et d'avoir reçu les fonds de l'autre côté. Pour vérifier, j'ai juste à aller sur mon MetaMask et à sélectionner la blockchain Linéa et comme tu peux voir, effectivement, j'ai reçu mes fonds dessus. Je vais donc pouvoir cliquer sur Proceed et on a une vérification qui va prendre longtemps, très longtemps, environ 60 minutes. Donc en attendant, je vais partir faire autre chose. On est donc un petit peu plus tard et je vais pouvoir venir récupérer mon expérience juste ici. Donc très bien, il y a la petite animation, voilà un gros classique, tac, fermé. Et maintenant on a débloqué les quêtes bonus et je vais pouvoir les valider une à une. Pour le coup je vais commencer par les deux plus intéressantes juste ici. Donc bridger un total de 1000 $, je l'ai fait à l'instant. Comme d'habitude on passe le petit guide et ici je vais dire que j'ai fait passer par Stargate, tac. Continuer, Start Verification. Alors là il me demande si je suis passé par un de ces réseaux mais pour le coup c'est pas le cas donc je vais rien cocher et je vais cliquer sur Verify. Donc pareil je vais avoir un délai de 60 minutes. Je vais voir si j'arrive à vérifier la deuxième en même temps. Pareil je vais sélectionner Stargate, Continue et réaliser donc vérifier. Effectivement j'ai déjà reçu mon argent donc je clique. Proceed. Super, la vérification est lancée et je vais également faire pareil avec la première juste ici, donc commencer. Ok, ici je viens de voir que c'est en utilisant un bridge différent, donc je vais pas pouvoir le valider en faisant simplement mon bridge avec Stargate, il va falloir que j'utilise un autre bridge que le bridge Stargate que je viens d'utiliser. On peut par exemple utiliser Orbiter, Mini Bridge dont on a parlé tout à l'heure, ou encore plein d'autres pour valider cette quête. Attention, il faudra répéter l'opération 5 fois, c'est-à-dire il faudra utiliser 5 bridges différents. Tu viendras ensuite sélectionner le bridge avec lequel tu as réalisé ta transaction et tu viendras faire Continue. Pour le coup, je pense pas que je vais le faire ou alors je vais le faire pour un ou deux parce que pour 25 XP, 5 transactions, ça vaut vraiment pas le coup à mon avis. Et ensuite, le dernier qu'on peut faire juste ici, c'est d'envoyer une review à notre bridge préféré. Comme d'habitude, tu me connais, je vais essayer de voir si ça fonctionne ou pas, donc je vais essayer de vérifier sans rien faire. Alors ici, il me demande de vérifier pour un bridge, mais j'ai pas fait un bridge, donc on va dire OK, proceed. Et normalement, ça va prendre 5 minutes à se valider. Si ça se valide pas automatiquement, il faudra écrire une review ici. Je vais donc connecter mon wallet. Je vais chercher Stargate dans la barre de recherche. Bon, a priori, Stargate n'est pas disponible. Eh bien écoute, c'est pas grave, on peut prendre Woofy juste ici. On va lui donner une petite review. Écoute, par exemple, a fonctionné très bien. Live review et impeccable, ma review a été envoyée. J'aurai donc plus qu'à revenir un petit peu plus tard pour venir récupérer les différents points sur chacune des quêtes. Et pour le coup, me décider si je veux vraiment faire celle-ci ou pas. Voilà, c'est globalement tout ce qu'il y a à savoir sur la semaine 2 de Linéa. Et je voulais revenir un petit peu sur la première semaine pour vérifier combien de personnes ont complété les quêtes. Et ici, j'ai l'information, on a un total de 300 000 participants. Maintenant, la grosse question, c'est est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup? J'ai envie de te dire que j'ai beaucoup de mal à donner une réponse pertinente à la question, simplement parce que c'est vraiment la première fois qu'on a une campagne qui est aussi développée, qui existe et qui est disponible sur Mainnet. J'aurais bien aimé la comparer à Arbitrum, mais j'ai pas l'impression d'avoir les stats directement dessus. Et j'ai essayé de retrouver l'information via Dune, mais a priori, il n'y a pas de dashboard qui traque l'activité sur Arbitrum Reignited. Donc bon, je n'ai pas grand chose de plus à en dire sur ce chiffre. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Merci à toi de ton attention, et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao!